Bon, je crois que je sais ce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle qui se demande De quoi? qu'est-ce qu'on fait habillé comme ça en plein été à Montpellier. Quelle idée encore qu'on a eue? Mais Je ne sais pas. qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, t'es en Je- licorne, je suis en licorne. Il va falloir leur expliquer, non? Ouais. Bon bah allez go alors. Bon, allez, c'est parti. Et si on commence par dire qui tu es? Ça marche. Attends, Donc, je vais récupérer la télécommande, ça tu va vas être récupérer plus tes commandes? pratique. Allez, on fait comme ça. Donc, du Aurélie, coup, tu es qui? je m'appelle Aurélie, du coup. Hein. Je m'appelle Aurélie Vache. Je suis d'Evrel chez OVH Cloud avec Horatio. Je suis chez DE, donc c'est Google développeur d'experts dans les technologies du cloud. Je suis Docker Captain, CNCF Ambassador, je fais des sketch notes, des talks, je suis très investi dans les associations de femmes dans la tech. Je fais plein de choses, de gauche à droite, des articles, des livres, et j'aime le rétro gaming. Mais je m'étais jamais dit qu'un jour je serais déguisé en licorne à Montpellier. Voilà. Bah, moi, c'est Horacio González. Le petit accent que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez vient du fait que je suis espagnol. Et malgré avoir vécu la moitié de ma vie au fin fond de la Bretagne, l'accent ne part pas. Bon, bah, moi non plus, j'y reste, donc c'est très bien. Je suis le responsable de l'équipe de Frel chez OVH Cloud. Et je suis aussi investi dans les associations, Google Developers, Web Technology et Flutter, et blablabla. Mais on n'est pas là pour parler de nous concrètement. On est là pour parler d'une drôle de famille de métiers. De content creator, Developer Advocate, technical advocate. évangéliste. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Bah, tout ça, c'est une famille de métiers. Une famille de métiers que, pour faire simple, on va résumer dans les termes DEFREL, Developer Relations. Et notre objectif aujourd'hui, c'est qu'en sortant, vous ayez une vision plus claire de qu'est-ce que c'est un DEFREL et surtout à quoi on sert. Parce que c'est pour ça qu'on fait ce talk. Ça part d'une vraie anecdote. Alors en gros, quand on prononce le mot DevRel, tous les gens autour de nous, c'est Dev quoi? Bon, d'accord, ok, j'ai compris, DevRel. Et tous les gens du coup nous regardent avec des gros yeux. C'est surtout que quand c'est tes propres collègues de travail qui disent « Ah, on vous voit partout, vous faites plein de choses, mais on n'arrive pas à comprendre quel est votre métier. » Et sous-entendu, on ne sait pas vraiment à quoi vous servez. Vous devez servir à quelque chose, sans doute, mais... C'est ça. Donc du coup, on a décidé de créer un talk pour vouloir du coup vulgariser notre métier, que ce soit en interne ou bien en externe. Voilà. Donc, c'est quoi les DevRel? Bon, Dev quoi? si vous demandez à nos collègues, même à nos familles, souvent ils vont dire ouais, à mes enfants, il met des drôles de déguisements et va un peu partout parler à des gens. C'est un peu Donc ça. en gros, pour nos amis, on est des gens qui sont déguisés en licorne. Voilà. Bon, ça aussi. On est des gens qui passent leur temps à lancer des paillettes, en gros, à raconter des histoires. On est des conteurs d'histoires aussi. On est des conteurs d'histoire. Et aussi, on passe notre vie sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mon épouse me dit souvent, je sais plus de toi en regardant ton fil Twitter que quand tu me racontes le soir. Et aussi, on va de conférence en conférence. On connaît de bout de doigts les aéroports, les gares. Et surtout, le Flixbus. Et même des bus, parce que pour compléter l'anecdote, hier matin, j'étais à Madrid pour une conférence et pas de vol, je n'avais pas calculé qu'il y a le sommet de l'OTAN à Madrid cette semaine, avec tous les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN et tous les journalistes et tout. Il n'y avait pas d'avion, pas de train, pas moyen d'être à Montpellier aujourd'hui. Donc, je me suis lancé sur un Flixbus hier à 19h et ce matin à 7h, je suis arrivé à Montpellier. Hey. Mais le DevRel, c'est bien plus que ça. Comme ça, là, en fait, voilà. C'était que le sommet de l'iceberg. Et il y a vraiment toutes les choses qui sont
immergées qu'elles sont très importantes. Ça a été Et on va les bien voir. théorisé par notre ami Wassim, Ouais. que c'est un collègue qui travaille chez Microsoft. Ces parties, c'est la partie visible, les paillettes, les aller d'un endroit à l'autre. Et toute la partie en bas, c'est le reste de notre travail. Que ça se voit moins, mais sans lequel la partie émergée ne sert à rien. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin que tous ces clichés et de voir qu'est-ce que c'est le DevRel. Sous les paillettes. Sous les paillettes. Bien, le gros secret de DevRel, c'est que beaucoup ne vous diront pas parce que quand même, c'est un peu honteux pour un dev de l'admettre, c'est que le DevRel, c'est de la com et de marketing. C'est ça. C'est un type de com Par et les marketing techs, spécial. pour les techs. C'est un com et marketing par des techs pour des techs. Que c'est en général un public qui déteste le marketing traditionnel, qui déteste quand on va le vendre des choses. Et voilà. Donc forcément, bah, c'est différent. Et pour nous, il y a du coup 5 piliers dans le DevRel. Le premier, très important, avoir une bonne expérience développeur. Améliorer l'expérience des développeurs. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par faire des talks pour aider aux développeurs à découvrir nos produits, mais ça passe aussi par créer une bonne documentation, des tutoriels, des vidéos. Et ça passe aussi pour travailler avec les équipes internes pour leur dire non, mais là, ce tunnel de commande est trop compliqué, les gens vont avoir de mal à la fin, il faut qu'on les simplifie. Donc, notre première tâche, et qui devrait rester au centre, c'est essayer de donner aux développeurs une bonne expérience développeur de nos produits. Exactement. Alors, du coup, c'est soigner la relation avec les communautés. Voilà, parce que les devs, on est dans les communautés, on organise des trucs magiques comme ces unités qui sont organisées complètement par des bénévoles. Et là, un DevRel doit travailler avec les communautés. Et je viens de dire travailler avec, être partie des communautés, pas tirer profit des communautés. Notre travail, c'est créer des relations durables avec les communautés. Et ça veut dire être là pour la partie sympa, venir donner des talks, mais aussi collaborer, aider, soutenir comme on peut. Ça veut dire créer une vraie relation qui ne soit pas dans un seul sens. D'accord. Et donc, du coup, évangéliser pour parler de nos produits, de nos services. Donc, dans les conférences, dans les meet-ups, en interne, en externe, là où les communautés sont. Mais ça le faire du point de vue vendor. Raconter ce qui est possible de faire, parler technologie et en même temps profiter pour rappeler que ça peut se faire sur nos produits. Il faut qu'on contribue par notre présence, par nos actions, à que notre boîte et les produits que notre boîte produit soient mieux connus. C'est ça. Pour pouvoir faire les piliers suivants. Faire de l'advocacy pour améliorer l'adoption d'un produit. Donc, en gros, c'est quoi? C'est récolter les feedbacks, être le porte-parole des développeurs externes pour, du coup, tout remonter avec nos équipes en interne. Et le dernier, qui à mon sens devrait être presque le premier, Oh oui. c'est avoir tout ça avec une vraie volonté, pas de vendre parce qu'on n'est pas incentivé sur les ventes, ça ne compte pas et on n'est pas là pour vendre, mais pour aider la communauté. À la base, et on verra plus tard, tout le monde qui fait ce métier commence par être passionné de partage, de communauté, de créer avec les autres. Et ces volontés-là, pour moi, c'est celle qui fait la différence. Ouais. Bon, bah. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On fait quoi, en fait? Je me souviens quand Aurélie est arrivée dans la team et m'a demandé à quoi ça ressemble une journée type. Eh ben, il n'y en a pas. Aurélie, eh ben, manque de bol, aucune idée parce qu'il n'y en a pas. Ah, Ça fait quand même 5 d'accord. ans que je fais ce métier de façon professionnelle. C'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce que c'est une journée type. Mais parmi les choses qu'on fait, il y a ça. Participer à des événements tech. En tant que speaker ou sponsor, on a un beau stand super sympa là dehors avec un jet très sympa qui vous Le permettra Gabaki. peut-être de gagner une suite, au fait. Mais aussi comme organisateur, on organisait les campings de speakers il y a moins d'un mois. C'est trop bien. Et comme a dit, participer à les événements et rencontrer les gens, discuter, créer de vraies relations avec les gens qui C'est viennent. ça. Deuxième étape. Donc, du coup, c'est créer et délivrer du contenu technique de tout format, en fait. Donc, du coup, des conférences et talks, d'accord, mais également des vidéos, des
podcasts, des articles, des tutoriaux, aider de toutes les manières en fait que l'on peut. Et très très important, c'est on est technique en fait. Donc du coup, c'est du contenu qui est et du coup qui restera technique. Ensuite, on doit passer du temps avec les communautés, que ce soit bah, participer à des meetups, que ce soit les communautés en ligne, que ce soit les communautés open source. On est là aussi pour être les ambassadeurs de la boîte face aux communautés techniques. Et ça implique être là où et du coup les conversations donc dans les communautés, sur les réseaux même sociaux, sur du Discord, voilà, être partout. Et à nouveau, un dernier, mais que pour moi c'est super important, on doit rester tech. Parce que si on commence à vous parler de la tech et des produits tech et vous voyez qu'on ne comprend pas de quoi on parle, la confiance est rompue. On devient des sales. Et c'est surtout pas qu'on n'a pas envie d'être. C'est pas notre métier, c'est pas notre vocation. Donc la seule façon, c'est être tech et rester avec un point de vue développeur. Et du coup, de garder les mains, comme on dit, dans le cambouis en fait. Ouais, c'est salir les mains avec des codes. Ça tâche énormément ces foutus claviers. Ah bon? Ouais. J'adore cette slide. Surtout, j'adorais les jours où j'ai réussi à les présenter devant les COMEX. Mais en fait, c'est très important. Parce que, comme je vous disais, si on veut faire ce métier-là, il faut créer de vraies relations avec les communautés, avec les devs, avec vous. Et pour ça, il ne faut pas qu'on soit... Oui, c'est enregistré, mais je vais dire quand même, il ne faut pas qu'on soit dans des bullshit. Il faut qu'on reste des techs qui parlent nos techs. Et que soyons sincères. On n'est pas là pour faire un pitch commercial quand on parle de nos produits, ni pour les survendre, surtout pas, ni pour cacher le mauvais côté. On est là pour être sincère, pour montrer ce que nous faisons, ce que nos produits peuvent faire, et pour créer une relation de confiance. Exactement. Ainsi, donc, no bullshit, voilà. Voilà. Il est beau mon logo bullshit. Et donc, être un DevRel. En tant que métier? Ouais. Bon bah d'accord, allez go, on va en parler. Donc en gros, comme du coup, on a dit, c'est quelqu'un de technique qui a un bagage tech, qui a vécu des problèmes de dev, de prod, de debugging, de maintenance, etc., etc., et qui sait de quoi il parle. C'est super important. Il n'y a pas un parcours type. Là, on a 3 amis. Oh, je pensais que Philippe allait être là et allait voir son dessin. Mais voilà, il y a des parcours complètement différents. Par contre, tous ces parcours-là ont en général quelque chose en commun. On est tous différents, mais on partage le même ADN, les mêmes valeurs. C'est rendre les développeurs heureux. Et la énorme majorité des DevRel sont arrivés là petit à petit. Ah tiens, un jour tu commences par participer à un meetup. Ensuite tu te rends compte qu'ils n'ont pas assez d'organisateurs. Tu aides à organiser les meetups. Ensuite, on te demande, on n'a pas de speaker. Tu commences à parler dans un meetup. Et ensuite, un autre meetup, et on a entendu parler de ton talk. Et tu commences à parler d'un meetup plus loin. Tu vas faire une conférence. Et tu vas encore plus loin. Et tu t'impliques encore plus. Et quand tu te rends compte, il y a une énorme partie de ton temps et de ton effort qui est passé dans les communautés. C'est ça. Donc, et c'est là souvent que tu te dis, je ne peux pas mener les deux métiers de développeur et de communauté et de front. Pourquoi ne pas chercher un métier qui réunit ces deux parties dans un seul? Qu'on puisse continuer à aider les communautés à faire ce qu'on aime faire, mais qu'en plus, c'est notre boulot de tous les jours et on puisse respirer un peu, quoi. Un petit peu serait bien. Donc voilà, cet ADN, il est très très fréquent dans les DevRel. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les principales activités? À toi de commencer. En général, on a tendance à dire qu'il y a deux grosses familles d'activités. La première, c'est l'évangélisme, c'est-à-dire l'idée d'aller montrer aux communautés, aux développeurs, les produits de la boîte pour laquelle on travaille. Et pas les montrer en mode vendeur, mais les montrer quelles sont les possibilités, ce qu'on peut faire, à quoi ça peut servir, mais non seulement ça, montrer aussi
les choses qu'on sait faire dans la boîte, parce qu'il y a quand même un petit côté marque employeur aussi, que des fois ça rentre en jeu. Faire des talks sur comment on a construit les derniers de nos produits ou comment on s'est attaqué à cet énorme problème de scalabilité qu'on a. En gros, raconter pour que l'image de la marque et les produits soient mieux connus dans les communautés. Et la Et deuxième du partie, coup, c'est faire de l'advocacy, donc du coup, voilà, c'est aller dans les équipes, déjà, donc du coup, c'est aller rencontrer les développeurs, on récupère tous les feedbacks, on regarde si ça bug, si ça ne marche pas, etc. On teste, puis après, on descend tout dans les équipes. Parce qu'en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on est intégré dans les équipes. Moi, pour ma part, je suis très, du coup, je dirais très intégré dans les équipes Kubernetes, Arbor, Cloud et Terraform, en fait. Et c'est très bien parce qu'on peut, on va dire, directement agir sur le produit, l'améliorer, et après, du coup, on remonte tout ça aux développeurs. Donc, Diane, à vous. et une question qu'on m'a posée la dernière fois, et cet talk-là, comment est-ce que ça rentre là? Ce talk-là, c'est un exemple d'évangélisme. C'est un exemple de cette idée-là. Nous, on vous raconte quel est notre métier. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour notre boîte en ça? Non. Non directe, mais oui, parce que vous allez voir, tiens, c'est quelqu'un d'OVH qui nous a raconté ça, ça va peut-être vous intéresser, vous allez peut-être, la prochaine fois que vous aurez une appli montée, tiens, j'avais vu un truc de gens d'OVH et ça avait l'air sympa, on va voir ce qu'il propose. Ouais. Donc on est là parce qu'on aime bien raconter notre métier, on aime bien parce qu'on aime bien le partager et indirectement, c'est aussi bon pour l'entreprise. C'est ce compromis-là qu'il faut réussir à trouver. Mais quand j'avais raconté ça à mon boss, avant qu'on me dise, tiens, tu peux faire une équipe, il dit, non, mais il faut théoriser un peu plus ça. Attends. Voilà, exactement. Et là, coup, la théorisation, c'est ça. On fait plein d'activités, il y a plein de choses qu'on peut faire. La plupart du monde pense directement à ça, les meet-ups, les conférences et tout ça. Mais faire ça, si on n'a pas couvert les bases, ça ne une marchera belle pas. documentation technique, de bons tutoriels, de récupérer des feedbacks, être le client zéro de nos produits, non seulement ça ne suffit pas, ça peut être contre-productif. Ouais. Si je viens de vous parler de notre dernier produit et je vous mets plein d'étoiles dans les yeux, vous allez le tester, vous êtes perdu parce qu'il n'y a pas de doc, parce qu'il n'y a pas de tutoriel, c'est presque pire que si vous ne l'avez pas connu. Donc c'est pour ça qu'en tant que DevRel, il est important de garder en tête que cette partie-là est super importante et on adore, mais cette partie-là, c'est ce qui permet de donner des sens au reste. Et ça veut dire aussi que cette partie-là, ce n'est pas un travail de one-shot. Une documentation, des tutoriaux, c'est un peu... Ça se maintient, ça se met à jour et en permanence. Et sans du coup la doc technique, sans les tutoriaux de base, alors tous les efforts du coup que l'on fera ne marcheront pas. Donc du coup, c'est très important, on crée la doc et on la maintient. On crée des tutoriaux et on les maintient. Ouais. Tout ça, c'est denrées périssables. Il faut les maintenir. Très vite. Et c'est vraiment la base. Et ensuite, voilà, tu pourras faire des tutoriaux plus complexes, des tooling, et aller plus loin, mais toujours sans oublier les Step bases. by step. C'est pas ça. Voilà. Ouais. Et ensuite, mon chef m'a dit, ok, mais tu fais plein de choses, et maintenant qu'Aurélie est arrivée, vous faites encore plus de choses. Est-ce que tu peux me faire une sorte de résumé de quelles sont, pour de vrai, les compétences sur lesquelles, les compétences que vous mettez en œuvre? Ça. Et on s'est mis avec Aurélie, on a tracé une carte mentale. Et ça. Attends, Et il y a des choses que que mon boss, par exemple, ne soupçonnait pas trop. Il y a par exemple ce petit côté mentoring et coaching. Parce que si on est les seuls de la boîte à venir parler dans des conférences, c'est très sympa, mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose. C'est qu'on doit aider, se pousser à que ça soit d'autres personnes, les gens dans des équipes qui ont d'autres histoires à raconter, qui ont un autre bagage avec la technologie qui viennent. Donc il y a une partie
les aider, les pousser, les coacher. Et les mentorer, ouais. Il Au y a une quotidien. autre partie très sympa, hein? Faire du storytelling, comme là en fait, c'est on vous raconte une histoire. Et donc du coup, raconter des histoires et former, accompagner donc, tous nos collègues à faire du storytelling dans des articles autres, c'est un métier. À des collègues qui disent, mais moi, mon truc, il est hypertexte, ça marche super bien. Oui, mais c'est peut-être un peu dur On à ne comprend lire. pas en fait au début. Il Ouais. faudrait que tu arrives à bien placer les contextes, à mieux l'amener et expliquer que ce n'est pas les rendre moins bons. Au contraire, tu gardes ton super niveau technique, mais tu facilites que la personne puisse, que le public puisse suivre. C'est ça. Et Et ce donc, côté, également, voilà. ouais, Un autre que j'aime beaucoup, c'est le côté client zéro. C'est très important en fait. Ça veut dire que si notre boîte va sortir un nouveau produit, par exemple dans 6 mois, une fois qu'ils sont sortis les produits, s'il n'est pas facile à utiliser du point de vue d'un dev, le produit ne va pas être bien. Et pourtant, eux, ils sont par nature tellement le nez dans le guidon, connaissent tellement bien leur sujet, que c'est difficile de voir si est-ce que c'est assez simple à utiliser, est-ce que ta doc est claire, est-ce que les tutoriels marchent bien. Nous, on est des généralistes, avant tout et surtout. Donc, on est le client zéro. Quelques mois avant la sortie, tiens, tu as le produit, voici la doc de base qu'on a fait, voici. Est-ce que vous nous donnez des feedbacks? Et là, nous, on se met dans le rôle de nos clients avec les compétences d'un généraliste et on dit, ouais, là, je ne comprends pas du tout ce que ça fait. Et ça, cette API, il m'a fallu une demi-heure avant de faire les premières requêtes. Non, on peut peut-être travailler pendant ces 3 mois avant la sortie pour l'adapter, pour créer ce qui manque, pour gommer les aspérités, pour faciliter l'adoption. Ou bien, pareil du coup, sur une CLI en fait, on va dire, très rapidement voir ce qui n'est pas cohérent, si l'expérience utilisateur est bonne ou pas, et ça a du coup un très bel avantage, c'est qu'au moins nous, on le remonte avant que ça arrive à vous. Surtout quand la boîte est grande et il y a plein d'équipes, aussi, oui, mais c'est très bien, j'arrive à les suivre, mais par rapport à comment l'autre produit est fait, c'est des expériences assez orthogonales. Il faudrait... Donc, ce rôle-là des clients zéro, c'est extrêmement important. Ça important. consomme beaucoup de temps, mais voilà. C'est bien à faire. C'est cool. Donc voilà, on fait plein de choses là, mais qu'est-ce que sont les bonnes compétences pour ça? Alors, De quoi il faut? c'est aimer, comme là, du coup, partager et apprendre aux autres. Et je crois que c'est comme ça qu'on est tous basculés dans les métiers de DevRel. Je pense. Une autre Ensuite, compétence? c'est ça, être un bon généraliste. Donc en gros, c'est tous les jours, on apprend des choses, tous les jours, on se forme, mais on est, on va dire, que des généralistes. On ne peut pas être des gourous, des ninjas, des experts dans un seul domaine. C'est Si, impossible. peut-être dans un, celui de raconter des histoires. Peut-être. Mais blague à part, l'idée c'est on passe notre temps à s'occuper de produits qui sont très différents. Ouais. Donc ça serait difficile d'être spécialiste, mais en plus, ça serait contre-productif. Un spécialiste va avoir beaucoup plus de mal à se mettre à la place de l'utilisateur lambda qui va utiliser son produit. En ayant ce regard de « Oh punaise, ce nouveau produit fait un peu peur », je me souviens, notre collègue Stéphane, il arrive et je lui dis « Il va falloir que tu accompagnes les équipes d'intelligence artificielle. » Mais j'ai jamais fait ça. L'AI, oulala, c'est chaud. Et non. Et en fait, non. Et En non. fait, ils adorent avoir un bon généraliste qui a un bon bagage, mais qui découvre les choses d'un œil nouveau. Et lui, il s'éclate à apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est le Exactement. type de profil qui est super intéressant. Et du coup, comme on est amené à travailler, à parler avec plein de gens très différents, il faut savoir communiquer et adapter sa communication. Donc en un, être un bon listener, savoir écouter les autres. On écoute d'abord, et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Après, on est créateur de contenu, que ce soit des blog posts, des talks, des tutoriels, de la doc. Cette idée-là de savoir prendre un sujet qui à la base est compliqué ou technique et j'aime pas le mot vulgariser parce qu'il a une mauvaise connotation, mais c'est littéralement ça, le mettre à la portée de n'importe lequel de nos clients, des développeurs. Tout le monde, ouais. Et aussi, il faut Être un bon revieweur, donc du coup, faire de la relecture, donner des conseils, aider et accompagner. Et surtout, je dirais, être un bon un bon cheerleader. cheerleader. Yeah, avec les pompons et tout. Attends, Mais parce que, comme je vous disais, ce Ouais, que pour on moi sait c'est ça. important dans le métier d'Andefrel, c'est réussir à, dans sa boîte, pousser des autres personnes, que c'est des développeurs, des sysadmins, des DevOps, whatever, c'est quoi à n'importe quoi, à Pas les commencer à sortir, à communiquer, à écrire des articles de blog, à venir sur scène, à faire des meet-ups, et à être des DevRel à temps partiel, on va dire. C'est ça. Et c'est important pour la boîte, mais c'est aussi très important pour ces développeurs qui, du coup, vont se rendre compte qu'ils sont très bons techniquement, mais qu'ils ont aussi la capacité de les communiquer en public et souvent ils vont aimer ça. Exactement. Et t'en as qui, on va dire, qui n'osaient pas, dont une de nos alternantes, elle avait peur, elle était toute terrifiée, et là maintenant, elle a fait un talk au tremplin des speakers, un talk en compagnie des speakers, maintenant, elle est prise à Volcan.io quand même. Donc c'est top. Ah, celui-là, c'est un peu compliqué pour moi, surtout que c'est assez chaotique en ce moment, mais il faut être proactif et il faut être bien organisé. Ou à moins, il faut soit être très bien organisé, soit savoir jongler très bien. En gros, parce que comme on n'a aucune journée type, comme on doit être également sur YouTube, sur Twitch, voir des mails, du Slack, du Discord, hop, c'est bon. Ah, mais la tricheuse! C'est chaud, c'est vrai. Donc wow, ça fait être rigolo, c'est pas grave. Du coup, du Discord, des mails, etc., on a plein de notifications, de messages de partout. On Donc, travaille dans les être équipes bien organisé. internes, plein de réunions aussi, des C'est clair. gens qui veulent nous demander conseils, nous demander de l'aide, nous pousser à faire des choses. Donc, du coup, c'est très important d'être bien organisé, de s'organiser et de faire les choses comme on peut et par cœur de cible. Parce que là, on est en conférence, on est au stand et on est en talk, mais tout le travail aussi, il attend pas. Donc, du coup, tous les mails, ça va s'accumuler. Là, on va avoir 30 000 notifications, mais c'est normal. Du coup, il faut faire très attention à ça. Il faut savoir communiquer et communiquer en différentes langues. Je viens de dire communiquer. Voilà. Ça ne veut pas dire être fluent, ça ne veut pas dire surtout ne pas avoir de drôle d'accent, Nous, non. mais jamais. ça veut dire réussir à communiquer, à faire passer les messages. En gros, voilà, c'est juste savoir comprendre les autres et être compris, en fait. Alors, on a vu les compétences. Comment est-ce qu'on peut être un bon DevRel et quels sont les pièges à éviter? C'est vrai. On va le voir. Bon, bah, En gros, en fait, nous, comme du coup, on a dit, on aime faire plaisir aux développeurs, à nos amis, à nos communautés. Et quand on reçoit après des tweets ou des messages comme ça, nous, d'une, on est à chaque fois très, très étonnés à chaque fois, mais très très contents parce que tout le temps que l'on passe en temps personnel, beaucoup, et en temps pro, ça a un impact final. et il faut le faire en interne et en externe. Ça veut dire nous orienter vers les communautés extérieures, mais aussi il ne faut pas perdre de vue les développeurs à l'intérieur de la boîte
auquel, pour beaucoup, on est les liens avec, avec les utilisateurs tech qu'il y a derrière. Et il faut essayer de garder cet équilibre-là entre les communautés et l'intérieur de l'entreprise. Et l'interne, ouais. Mais, voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire. En gros, voilà, c'est du coup très, très compliqué d'être bien concentré, de faire du coup une tâche à la fois, parce qu'on doit être partout. Et donc, et je vous l'ai dit du point de vue de quelqu'un qui a dormi très peu cette nuit, il faut faire attention à la fatigue. Et très, très, très important, avoir une balance, une bonne organisation avec une vie professionnelle, personnelle, également communautaire. Et c'est pas évident, mais c'est très important parce que si on est heureux à la maison, on sera heureux au travail, et dans tous les cas, ça se mord la queue. Donc du coup, c'est très, très, très important, et même, je dirais, vital. Ça veut dire, par exemple, ne pas se laisser embarquer dans une spirale où tu passes des mois et des mois à voyager partout et quand tu arrives à la maison, les enfants disent « Monsieur ». Je ne suis pas encore à ce point-là, je vous Tu vécu rassure. ou pas? Je ne Non, suis pas encore à ce ça va point-là, je encore. vous rassure. Mais voilà, c'est quand même très important. Et on nous voit dans des confs, dans des vidéos, dans des podcasts, dans des articles. Donc, on croit qu'on est bon, qu'on est très bon. Mais nous, on peut très très vite ressentir donc, le syndrome de l'imposteur. Tout le monde pense que je suis très très très, très bon. Ouh là 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 là, je suis que une généraliste. Je suis nulle en fait. Et c'est un métier qui va Faire provoquer attention à ça. ça. Comme je vous dis, on est des généralistes. Demain, je vais faire un talk sur, allez, par exemple, les opérateurs Kubernetes. Je comprends comment ça marche, je vais faire le talk, mais c'est sûr que dans la salle, il va y avoir des gens qui connaissent mieux que moi le sujet. Il y a de quoi faire peur. Après, il faut arriver à rationaliser, à dire que ma compétence principale n'est pas être celui qui connaît le mieux les opérateurs Kubernetes, mais c'est d'être capable de l'expliquer et faire que n'importe qui dans la salle puisse comprendre. Donc, il y a quelqu'un, ou même plusieurs personnes, qui sont meilleures techniquement dans la salle, ça n'invalide pas. Et il faut arriver à se rendre compte qu'on est légitime, que notre compétence de base n'est pas être les meilleurs gourous ninja. Voilà. Non, ça marche pas. Et être capable de mettre ce concept-là à la portée de tout le monde. Mais attention au burn-out. Ah oui, parce qu'un métier de passionné, un métier dans lequel on change souvent de contexte, un métier dans lequel on a beaucoup d'interlocuteurs internes et externes, disons que c'est aussi un métier dans lequel c'est facile de se surinvestir et de partir dans un beau boucle de burn-out. Et très, très, très récemment, en fait, j'ai parlé avec une autre DevRel qui m'a donné un chiffre qui est quand même très, très inquiétant. Les DevRel ont une durée de vie dans l'entreprise de 18 mois. Et c'est très peu. Et ça m'a, on va dire, moi, ça m'a choqué, mais c'est la stat, en tout cas, du moment, donc c'est chaud. Moi, c'était quand, en discutant avec d'autres DevRel, je me suis rendu compte que la plupart avons vécu un ou plusieurs burn-out et qu'on s'est plus ou moins bien sorti et on essaye de les gérer. Mais c'est quand même quelque chose de très typique au métier de passionné, donc c'est pour ça aussi que dans les devs, il y a énormément de burn-out. Et ce côté-là touche à tout et avec plein d'interlocuteurs de DevRel l'accentue. Donc, gare au burn-out en soi, quand on le voit dans ses collègues, essayer aussi de l'aider, parce que souvent on est les derniers à se rendre compte. Et bon, donc, maintenant on a parlé de généralité, comment est-ce qu'on décline ça chez nous? Donc c'est licorne, paillettes et clown souverain. On va t'écouter. Bon, moi je suis arrivé
début 2018 chez OVH Cloud. En fait, pour la petite histoire, j'ai à quel entretien d'embauche. J'avais postulé pour un poste de tech lead et on m'a dit à la fin, oh c'est cool, c'est très bien, mais et alors ça serait quoi ton poste de rêve? Et là j'ai dit, bon va, allez on essaye. Et j'ai expliqué un résumé de ce talk, je me rends compte maintenant à la recruteuse à l'époque. Il y a longtemps. Et elle a accroché, j'ai fait un autre entretien avec des responsables et on m'a dit, ok, on va te prendre en tant que DevRel, mais d'abord il faudra faire tes preuves. Donc tu seras tout seul et ta première mission c'est construire une communauté de DevRel interne, de DevRel à temps partiel. Basiquement, c'est ce que j'avais dit de coaching et mentoring. Ouais. Et ça a très bien marché. En 2018, j'ai commencé à construire ça. En 2019, on avait déjà des trucs très sympas, plus de quarantaine de personnes qui avaient fait des choses, plein de talks. Et pour ça, il avait fallu placer les DevRel dans la culture de la boîte. J'ai passé énormément de temps à raconter ce type d'histoire en interne. Et toujours, Étape par étape. step by step. Donc, l'idée, c'était, il y a plein de devs qui sont passionnés, qui faisaient des trucs de ouf. C'était aller les voir, essayer de les pousser, les suggérer, tiens, est-ce que tu peux écrire un article de blog? Ouais, mais j'aime pas écrire de blog. Tu écris les brouillons d'articles, après on les retravaille ensemble et te raconte comment ça peut être mieux. Tiens, est-ce que tu voudrais pas postuler pour parler dans un meet-up, dans une conférence? Allez petit à petit. Et ça veut dire aussi convaincre le management, parce que moi j'arrivais, il n'y avait pas aucun pouvoir de décision, donc beaucoup de temps en construire cette communauté, c'était expliquer au manager que le temps qu'il allait passer à écrire cet article de blog, c'était bon et pour l'entreprise et pour l'équipe. Ça allait donner de la visibilité à l'équipe, ça allait pouvoir être après mis en valeur lors des annual reviews et tout ça. C'était intéressant pour les salariés, pour l'équipe et pour la boîte. Donc on a fait ça, step by step. Mais à un moment donné, une seule personne avec plein de potes a du mal à couvrir les périmètres d'une boîte comme OVH, avec des choses qui vont de big data et l'intelligence artificielle jusqu'à notre bon vieil presqu'île de domaine, qui font des trucs que le reste ne comprennent pas trop, quoi. C'est ça, exactement. Et donc là, l'année dernière, j'ai dit, écoute, on a fait 3 années, presque 4 là-bas, c'est un bon moment pour créer une équipe. Il nous fallait une équipe. A-team, c'est ça? Une team. Une A-team. Une A-team. Une petite équipe de choc. Depuis l'année dernière, Aurélie est arrivée en septembre. Ensuite, il y a Olivier, que vous avez vu dans le stand, qui est arrivé en décembre. Ouais. Et après, Il y a notre ami Stéphane en février. Qui aujourd'hui il est au Basecamp, parce que quelle idée de faire des confs en même temps, mince. Oh là là. Il faut se partager. Et en octobre dernier, il y a monsieur ou madame numéro 5 ça, qui arrivera. Donc l'équipe continue son petit bonhomme de chemin. Tranquillou. Comment c'est faire des DevRel sur OVH Cloud? On est une petite équipe par rapport au périmètre. Ça veut dire qu'on fait tous un peu de tout. Par contre, on a des affinités. Aurélie, elle vous disait, elle adore la partie cloud native. Arbor, cloud. Olivier, par son background, il aime bien les bases de données, la data. Donc, chacun est plus l'interlocuteur privilégié avec ces équipes-là qui... Ouais, c'est cool. Et après, on se partage le boulot comme on peut. Par exemple, nous, on est ici aujourd'hui, Stéphane est à Rennes, et moi, j'étais hier à Madrid. Donc, on essaye de se partager les différentes tâches au mieux qu'on peut. C'est ça. On travaille beaucoup avec les équipes internes. On travaille d'un côté main dans la main avec les product management et les product marketing. Parce que, justement, c'est eux qui vont définir la stratégie produit et comment on essaye de les vendre. Et en étant avec eux, on peut donner le point de vue tech pour ça. C'est bien que quand on définit la stratégie produit, on puisse dire oui, c'est très chouette, mais du point de vue des devs, le type de produit que maintenant on cherche, c'est plutôt celui-là. Donc peut-être il faudrait converger. Que du point de vue marketing, oui, c'est très sympa, mais tu peux peut-être appuyer sur ce truc-là, que c'est le vrai facteur différenciateur du point de vue tech. Aussi, ouais. Donc, on travaille main dans la main avec ces équipes-là et on travaille main dans la main avec les produits uniques, avec les développeurs, avec les gens qui créent les équipes. Au point qu'on est souvent, même dans les événements d'équipe, voilà, on est assez impliqués.
tant mieux, je dirais, moi. Ouais. Après, on est 5 personnes. Presque. On se dit, c'est une grande équipe, c'est une petite équipe. Bah, je ne sais pas trop. Vous connaissez peut-être nos amis de Digital Oceans. C'est une boîte qui a la moitié de la taille de OVH Cloud et dont les portfolios produits c'est beaucoup plus limité. Bon, ils sont une trentaine de développeurs advocates. Ouais. Et chez Microsoft, ça, c'est que les DevRel de l'équipe Azure. Ça a Donc, quelques mois, voilà. ça a quelques mois la photo, maintenant il y Ouais. a quelques ans de Encore plus. plus, Il doit encore être plus. 110 ou 112 maintenant. Donc oui, Attention, nous. il y a de quoi faire, il y a de quoi créer de vrais métiers, de quoi créer de vraies équipes qui amènent de la valeur à la boîte et qui amènent aussi de la valeur à la communauté. Et je crois que sur ça, Et du coup, on vous remercie.